إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح ودراسة هذه الرسالة ألا وهي الأصول في فهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لشيخنا الفاضل محمد بن عمر بن سالم بازمون حفظه الله تعالى. وقد توقفنا عند قوله حفظه الله جل وعلا: وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه أخرجه أبو داود. Donc on poursuit bi'idhnillah azza wa jal l'étude de cette épître bénie incha'Allah ta'ala intitulée les préceptes pour bien comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous verrons qu'il y en a en tout 7. Et on s'est arrêté donc la fois dernière sur la parole de l'auteur, hafidhahullah ta'ala, qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, on m'a donné le livre et avec lui son équivalent. Et on avait clarifié l'ambiguïté que certains pourraient rapporter par rapport au verset d'Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens où il dit si les humains et les djinns se réunissaient pour apporter l'équivalent de ce Coran, ils ne l'apporteraient pas, même si ils s'aidaient les uns les autres. Vous voyez? Donc on avait dit que dans ce verset, Allah tabarak wa ta'ala, il a tout simplement exposé l'incapacité des créatures, les djinns, les hommes, et bien de rapporter un équivalent au Coran al-Karim. Alors que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui parle tout simplement bien, que l'équivalent existe du Coran et il a été amené, descendu par Allah tabarak wa ta'ala. Donc Allah jalla wa ala est le seul donc capable d'apporter l'équivalent au Coran al-Karim. Et cela nous montre que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au même titre que le Coran, est une révélation descendue de la part d'Allah tabarak wa ta'ala sur le prophète alayhi salatu wa salam. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on m'a donné le livre et avec lui son équivalent. Est-ce que selon les interprétations, l'équivalent ça correspond à la sunna seulement ou est-ce que al-amr wasi' du coup ça peut être autre chose? لا هذا المقصود هو السنة.
السنة المحاة عليه من عند الله تبارك وتعالى. طيب, dans ce hadith, il est question que de la sunna révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu hier les 3 catégories de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait prononcer avec sa bouche, avec sa langue. D'accord? 3 catégories. Soit c'était du Coran, soit c'était de la sunna révélée, soit c'était un ijtihad de sa part. Mais l'ijtihad, ce n'est pas une révélation. واضح? Alhamdulillah. À la suite du hadith, il dit Ala yushiku rajulun shab'anu ala arikatihi. Il dit il y aura bientôt, dans le sens du hadith, il y aura bientôt des gens semblables à un homme shab'an, rassasié. Ala arikatihi, allongé ou assis confortablement sur son fauteuil, son canapé. Yaqulu alaykum bi hadha al-Qur'an, et qui vous diront prenez ce Coran. Cramponnez-vous à ce Coran. Mais pas dans le sens positif. Pas dans le sens que les salaf salih, rahmatullahi alayhim wa hafidhahum, pourraient nous faire comprendre. Il dit par la suite, فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوا. Et ce que vous trouvez de halal dans ce livre, le Coran al-Karim, فَأَحِلُّهُ. Considérez-le comme halal, comme licite. وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. Et ce que vous voyez dedans comme interdit, illicite, considérez-le comme illicite. Mais cette phrase-là, elle cache quelque chose de sous-jacent de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est que cet homme-là, en résumé, il dira aux gens, ne prenez que ce qu'il y a dans le Coran. Ne prenez uniquement que ce qu'il y a dans le Coran. Ce qui est licite et illicite, ou recommandé, ou détestable, ou permis, ou obligatoire, ne le prenez que dans le livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ça cache quoi quand tu fais là, derrière? Qu'est-ce que ça cache? Non. Ça cache que tout ce qui est halal, haram, mubah, wajib, makruh, ne se puise, ne se prend que dans le livre d'Allah tabarak wa ta'ala, et non dans la sunna. Et non dans la sunna. Cela signifie que, pour certaines personnes, donc déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a annoncé la venue de ce type de personnes-là. Et ça c'est un des signes également de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on le voit aujourd'hui donc, la réalisation de cette prophétie. Alhamdulillah. Des gens aujourd'hui disent, concernant la sharia, concernant tashri', la législation, le côté législatif des choses, on ne le prend que dans le livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Et la sunna, on ne prend rien d'elle concernant tout ce qui est interdiction, obligation ou autre. D'accord? Voilà musta'an. Regardez les côtés en plus comme il a décrit cet homme-là, shab'an ala arikati, des gens aisés. Des gens aisés. Situation confortable, bien installée, et qui diront aux gens, ne prenez pas de la sunna. Ne prenez pas de la sunna. Qu'Allah nous en préserve. Puis il dit, après le prophète il continue, Ala la yahillu lakum lahmul himar al-ahli. Puis il lui dit, il dit à ses compagnons, certes, la viande des ânes domestiques ne vous est pas licite, wala kullu dhinabin min as-sabu', et également la viande des animaux parmi les fauves qui ont des canines, wala luqtatu mu'ahidin, et également les objets perdus par les gens qu'on appelle mu'ahidin, mu'ahidoun, qui font partie des non-musulmans, qui ont un pacte de sécurité et de paix avec les musulmans. Sauf si la personne, illa istarniya anha sahibuha, sauf si le propriétaire de cet objet perdu-là peut s'en passer et renonce à son droit. وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ يَقْرُوهُ. Puis il dit à la fin du hadith, et lorsque des gens arrivent dans une maison ou chez des personnes, فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ, ils se doivent de les accueillir et de leur donner
hospitalité. فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ, et s'il ne leur donne pas hospitalité, فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ. Le voyageur ou le visiteur aura le droit de leur demander l'équivalent de leur droit en hébergement en argent. En argent. هذه من السنة. هذه من السنة. Donc le hadith rapporté par Abu Daoud, rahimahullah. ولفظ الترمذي ألا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله جل وعلا. Et dans une version de l'imam Tirmidhi, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il y aura des hommes qui, lorsqu'ils vont recevoir l'information d'un hadith de ma part, il sera allongé sur son divan et il dira, il y a entre nous et vous le livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Ce qu'on trouve dans le livre de halal, de licite, nous le rendons licite. Et ce que nous trouvons dans le livre de haram, nous le rendons haram, illicite. Donc là, ça revient dans le même sens que le hadith précédent, qui est que nous ne prenons que ce qu'il y a dans le livre d'Allah tabarak wa ta'ala, et pas dans la sunna. Puis à la fin, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais certes, ce que le messager d'Allah tabarak wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam a interdit, eh bien, c'est ce qu'Allah jalla wa ala a interdit. Ma harrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama harrama Allah jalla wa ala. Ou, plutôt, dans le sens de ces Qur'aniyin, de ces gens qui refusent de prendre de la sunna, ils diront ce qu'a interdit le messager d'Allah tabarak wa ta'ala n'est pas comme ce qu'a interdit Allah tabarak wa ta'ala. Ce qu'a interdit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit. Donc en gros, nous nous prenons, concernant tashri', la législation, que ce qui se trouve dans le Coran al-Karim. قال الدارمي رحمه الله تعالى يقول أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنن التي لم ينطق القرآن بنصه وما هي إلا مفسرة لإرادة الله تبارك وتعالى به. Il dit l'imam Darimi rahimahullah ta'ala, donc sa parole Outitu al-Qur'an wa Outitu mithla, on m'a donné le Qur'an et on m'a donné son équivalent parmi as-sunan, jaïd, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam lam yantiq al-Qur'an bin nassi, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on ne retrouve pas dans le Coran al-Karim, les sens ou le licite ou le haram ou le mubah ou le makruh ou le mustahab que l'on ne retrouve pas dans le Coran al-Karim textuellement. Mais il dit par la suite وَمَا هِيَ إِلَّا مُفَسِّرًا. Mais ces textes-là prophétiques, ces hadiths prophétiques, ne sont là que pour détailler, parfois expliquer, eh bien, ce qu'Allah tabarak wa ta'ala veut de ses serviteurs via le Coran al-Karim. فسنة مثل القرآن في وجوب العمل بها ولزوم قبولها. Donc la sunna est équivalente au Coran, pas dans tous les aspects bien sûr. Il y a des choses qui sont spécifiques au Coran al-Karim et propres au Coran al-Karim, telles que le fait que le Coran est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors que la sunna c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Le Coran a une certaine récompense propre à lui au niveau de la lecture, alors que la sunna n'a pas cette récompense-là qui est propre au Coran al-Karim. Et autre que cela parmi les différences. Mais parmi les points communs entre la sunna et le Coran, il y a l'obligation de la mettre en pratique. Il y a l'obligation de la prendre en considération dans ce qu'on appelle la législation d'Allah tabarak wa ta'ala. Et l'obligation de l'accepter et de croire en sa véracité, de croire que c'est une révélation au même titre que le Coran
الكريم. C'est bon, ikhwat fillah? طيب. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des choses un peu floues, là, ambiguës, n'hésitez pas, Inch'Allah, c'est pas un monologue. Le nom de l'imam qui a dit que la sunna vient détailler le Coran, c'est qui? Que la sunna? Elle vient détailler le Coran, c'est qui? الدارمي. الإمام الدارمي. ثم يقول مثل القرآن الكريم لا يقدح أو لا يقدح في ثبوته. مثل القرآن الكريم لا يقدح في ثبوته. ووجود المحكم والمتشابه فمحكمه يؤمن به ويصدق به. متشابه يسلم له ويحكم بالمحكم عليه. Donc, étant donné que la sunna est comme le Coran al-Karim au niveau de l'obligation de l'accepter, au niveau de l'obligation de la prendre comme une source de tashri', une source de législation, eh bien, par conséquent, il sera interdit de la dénigrer, de la critiquer et de douter, yani, lorsque le hadith il est authentique, de douter de son authenticité. Mais également le fait qu'il y ait, comme dans le Coran, des textes qu'on appelle muhkam et mutashabih. Et bien dans le hadith, dans la sunna également, il y aura des textes muhkam et des textes mutashabih. Les textes muhkam, nous serons obligés d'y croire. Et pareil pour les mutashabih, taïeb, qu'on clarifiera donc à travers les textes muhkam. الفرق بين المحكم والمتشابه. المحكم هو اللفظ الواضح. المحكم هو لفظ الواضح الدلالة على معنى. هذا هو المحكم. أما المتشابه فهو ما استأثر الله جل وعلا بعلمه أو يحتاج إلى بيان أو رد إلى المحكم. Donc c'est quoi un texte? Un texte qui est muhkam et un texte qui est mutashabih. Dans le Coran al-Karim, nous avons des versets qui font partie de al-muhkamat et d'autres ayats qui font partie de al-mutashabihat. Et dans la sunna, c'est pareil. Dans la sunna, nous avons également des hadiths qui font partie des muhkamat et des hadiths qui font partie des mutashabihat. La différence entre al-muhkam et al-mutashabih, c'est que le muhkam, c'est un texte dont le sens est clair et évident. Est clair et évident. Qui ne peut pas être interprété de différentes manières. Il n'y a qu'une seule interprétation possible. Jaïd. Et dont tu n'as pas besoin de revenir à d'autres textes pour les comprendre ou pour leur donner un sens exact. Ils se suffisent en eux-mêmes, ces textes-là. Donc, ces textes-là ou ces versets-là, on dit qu'ils sont muhkam ou au féminin muhkama. D'accord? Alors que le texte qui est mutashabih, c'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala, donc il y a plusieurs mutashabihat, plusieurs catégories. L'une de ces catégories-là, ce sont les textes dont le sens a été gardé par Allah tabarak wa ta'ala, pour lui et lui seul. Par exemple, quand Allah tabarak wa ta'ala dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Donc Ar-Rahman, Allah tabarak wa ta'ala, le très bienveillant, s'est élevé au-dessus de son trône. Taïb. Donc le sens général, on le connaît. Lakin al-kayfiyya. Le comment. Le comment de cette élévation. Pardon. Le comment de cet établissement au-dessus de son trône. Ce comment-là, eh bien, fait que ces versets-là font partie des mutashabihat. Ce comment-là fait que ce verset est un mutashabih, car le comment, la réalité de al-istiwa, l'élévation d'Allah tabarak wa ta'ala au-dessus du trône, nous est inconnu. D'accord? C'est ça qui fait, c'est cet aspect-là qui fait que ce verset fait partie des mutashabihat à ce niveau-là. Même si le sens, on le connaît. On ne refuse pas le sens. On ne renie pas le sens.
on ne va pas lui donner une interprétation autre que le sens linguistique qui est al-irtifa, al-ulu, l'élévation. Ou alors, parmi les catégories de muhkam, on a également les versets ou les textes qui ont besoin d'être clarifiés. Clarifiés. Comment? Eh bien, en prenant les textes qui sont muhkam. Donc, un texte qui est mutashabih, pour bien le comprendre et lui donner une interprétation correcte et un sens exact, nous devrons aller chercher quoi? Les versets qui sont muhkam afin de les clarifier. وهكذا. Verset ou hadith. Verset ou hadith. نعم. مثال. قال جل وعلا إنا نحن نحيي الموتى. إنا نحن نحيي الموتى. أو قوله عز وجل وإلهكم إله واحد. هناك آية محكمة وآية متشابهة. الآية المحكمة هي وإلهكم إله واحد. هذه محكمة. وإلهكم إله واحد. أو قل هو الله أحد. هذه محكمات. أما المتشابهة إنا نحن نحيي الموتى. فيها يعني اشتباه. فيها اشتباه. طيب لا إله إلا الله. هذه محكمة كذلك. لا تحتاج إلى بيان. لا تحتاج إلى تفصيل أو تبيين. أما الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا فمثل حقيقة وكيفية صفات الله تبارك وتعالى وحقيقة ما يكون عند الله من نعيم لأهل الجنة وعذاب لأهل النار لمن عصاه هذا من المتشابهات. Donc exemple, on a des versets où Allah tabarak wa ta'ala il dit par exemple wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah. Et votre divinité, votre Dieu est une divinité unique. Nulle divinité méritant l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset-là, il est muhkam ou il est mutashabih? Mutashabih ou la sinan? Qui dit muhkam? Qui dit mutashabih? Il est muhkam, il est clair. Il est clair, on n'a pas besoin d'autres textes pour nous aider à le comprendre. Wa ilahukum ilahun wahid. C'est un Dieu unique. C'est un Dieu unique, un seul. Qul huwa Allahu ahad. Dit, c'est Allah l'unique. La ilaha illallah. La parole la ilaha illallah, c'est une parole qui est muhkama. Subhanallah. C'est la parole du tawhid. Claire. Nul, rien, ni personne, aucune divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. Subhanahu wa ta'ala. Puis on a d'autres ayats comme Inna nahnu nuhyil mauta. Certes, nous, naam, nous faisons revivre les morts. Donc le nous, celui qui n'a pas trop de connaissances linguistiques se dit mais nous c'est du pluriel. Nous c'est du pluriel. Alors comment se fait-il que Allah Jalla wa Ala vous dit qu'il est unique, mais dans le Coran, eh bien, il utilise le nous, le nahnu. Eh bien, ce verset-là, qu'est-ce qu'il est? Il est muhkam ou il est mutashabih? Il est mutashabih. Pourquoi il est mutashabih? Parce qu'il a besoin de clarifier. Il est sujet à interprétation. Celui qui a un cœur malade, il va interpréter à sa manière. Il dit, regarde, ils ont raison, Nasara. Nasara, ils ont raison. Allah dit nous. Taïeb, on dit non. C'est mutashabih. Et le mutashabih, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les textes qui sont muhkam pour lui donner son sens exact, voulu par Allah tabarak wa ta'ala. Ici, donc, le nous, c'est un nous de quoi? Pourquoi il dit nous, Allah? Ta'zim. C'est un nous de glorification, ta'zim. Nous. Mais Allah, il parle de lui tout seul. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre avec lui. Il ne parle que de lui. Car seul lui fait revivre les morts. Personne d'autre fait revivre les morts avec lui. Jaïd. Mais c'est un nous de glorification, comme pourrait le faire parmi les rois ou là, les empereurs qui,
quand ils veulent parler d'eux-mêmes, ils disent nous faisons, nous sommes, alors qu'ils ne parlent que de lui. Ça, c'est un nous de, hein, pour se glorifier, pour se grandifier et pour se montrer supérieur. Comme quand tu vous vois quelqu'un, il est tout seul, mais tu le vois. Voilà, c'est un vouvoiement de respect, vouvoiement de respect. Wagda. Ahsant. Est-ce que pour le mutashabih, est-ce qu'on peut le diviser en deux catégories, une catégorie de sens qui a été gardé par Allah et du coup de comment qui a été gardé par Allah, et du coup on ne peut pas l'interpréter, et une autre catégorie qui est gardée par Allah, enfin, et une autre catégorie qu'on doit interpréter quand même. Exactement, c'est ça. Il y a une catégorie qu'on ne pourra pas interpréter tant qu'on n'aura pas vu la réalité de la chose. Parmi, par exemple, les attributs d'Allah, sifatullah. Tant qu'on ne verra pas Allah tabarak wa ta'ala de nos yeux, on ne pourra jamais connaître le comment de ces sifat d'Allah. Comment Allah, comment il est Allah, comment est le visage d'Allah, comment est l'être, l'entité d'Allah tabarak wa ta'ala. Comprenez? Mais, comme tu as dit, il y a d'autres catégories de mutashabihat, eh bien, qu'on peut connaître, mais seulement en utilisant les versets ou les textes qui sont muhkama, afin de les connaître. Comme les exemples qu'on a donnés par rapport au nous. Nahnu. Quand on étudie des versets, Allah commence les sourates par Elif Lam Mim. Ça aussi. Ça aussi, hadi mutashabihat, il y a des paroles, il y a des avis, et on saura pas certainement à 100% ce que vraiment veulent signifier ces lettres au début des sourates. Alif Lam Mim, Sad, Qaf, Alif Lam Ra, etc. Certains disent que c'est un défi de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit au début de la sourate, regardez les lettres que j'utilise dans mes sourates, eh bien prenez ces mêmes lettres et essayez de produire un Coran avec ces mêmes lettres. C'est un défi de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'autres paroles encore. Mais on ne pourra jamais atteindre la certitude dans vraiment ce que veut Allah tabaraka wa ta'ala à travers ces lettres-là. Car on a besoin de versets muhkam pour cela. Ou des hadiths muhkam qui viennent nous expliquer que signifient ces versets. Et tant qu'on n'en a pas, eh bien on reste dans le doute et dans l'incertitude face à cela. Donc c'est une science qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a gardée pour lui. Nous disons Allahu ta'ala a'lam. On peut faire comme ont fait les savants, dire des paroles, dire des choses, mais ça reste dans la mesure de la probabilité. Alhamdulillah. Et parmi les choses de l'invisible que nous ne pouvons pas savoir avant de les voir de nos yeux, eh bien la réalité du paradis et la réalité de l'enfer. Donc tout ce qui est les versets ou les textes coraniques ou prophétiques relatifs au paradis, les délices du paradis, à l'enfer, les châtiments de l'enfer, eh bien ils ont un aspect mutashabih dans le sens où on ne connaît pas la réalité de ces choses-là et du paradis de l'enfer. Donc tu as raison, on peut catégoriser comme tu l'as fait. وَسُنَّ فِيهَا مُحْكَمْ وَمُتَشَابِهٌ يُصَدَّقُ بِهَا وَيُحْمَلُ مُتَشَابِهُهَا عَلَى مُحْكَمِهَا. Donc pareil, au même titre que les versets mutashabiha, on va céder des versets muhkama pour les comprendre, et bien pareil pour les hadiths. Nous avons des hadiths qui sont mutashabiha, on cédera des hadiths muhkama pour bien les comprendre. وهكذا. جيد. فالسنة النبوية التي هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقديراته هذه سنة وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى مثل القرآن. Donc le cheikh il répète, il réitère, il dit que la sunna prophétique est donc on a dit les paroles du messager, les actions du messager, les approbations du messager et les descriptions du messager, alayhi salam, comportementales ou physiques. Donc cette sunna est une révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, encore une fois, au même titre que le Coran al-Karim. وإذا كان المشهور بين طلاب العلم أن القرآن الكريم له أصول يرجع إليها في تفسيره وبيان معانيه فإنا نقول نفس هذه الأصول ونفس هذه القواعد التي يرجع إليها في تفسير القرآن الكريم تستعمل
في حديث الرسول تستعمل كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحي مثل القرآن قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وبالتالي يكون كل ما ذكره أهل العلم في أصول تفسير القرآن الكريم داخل معنا في أصول تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما يناسب وفي القرآن بما يناسب. Donc, ce qui est connu, notamment chez les étudiants de sciences et les gens qui ont étudié les fondements du tafsir, peut-être que certains parmi vous ont eu l'occasion de le faire, ceux qui connaissent quels sont les fondements du tafsir que l'on va utiliser pour comprendre, pour expliquer la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc le tafsir repose sur des fondements, sur des règles particulières. On ne peut pas expliquer la parole d'Allah tabarak wa ta'ala sans ces fondements et sans ces règles-là. Donc c'est une science qui repose sur des règles bien précises, alhamdoulilah. Eh bien, nous disons la même chose pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur explication repose aussi sur ces fondements-là. Sur ces fondements-là, alhamdoulilah. Car c'est une révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit le prophète encore une fois, on m'a donné le livre et son équivalent avec lui. Jaïd. Donc ce que les savants ont énoncé comme fondement pour le tafsir du Coran al-Karim, eh bien, on dira la même chose pour les fondements du tafsir des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais, bien sûr, les hadiths auront leurs fondements et le Coran, il aura ses fondements propres à lui, car même s'il y a des points communs, il y a quand même des différences et des distinctions à faire entre les deux textes. فإذا كان عندنا من أصول التفسير القرآن الكريم الكلام عن نزول القرآن وأسباب نزوله فإن عندنا في الحديث الكلام عن نزول الحديث وسبب وروده. Donc de la même manière que parmi les fondements du tafsir du Coran al-Karim, on a par exemple le fait de connaître à quel moment le verset a été descendu, par exemple. Donc pour bien comprendre les versets, il faut que le savant, quand il explique le verset, il faut qu'il connaisse à quelle période, à quel moment, dans quelle situation, dans quel événement ce verset-là a été révélé. Il est obligé de savoir ça. S'il ne connaît pas cette science, ces informations tournant autour de ce verset-là, il ne pourra pas l'expliquer d'une manière correcte. Et également la cause de la descente du verset. Quelle a été l'origine, quel a été l'événement qui a causé la révélation et la descente de ce verset-là. Et bien de la même manière, pour expliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le savant se doit de savoir à quel moment, quel événement a provoqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel événement a provoqué l'action du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou l'approbation du messager alayhi salatu wa sallam. Donc ça c'est parmi les points communs entre les fondements du tafsir du Coran et les fondements du tafsir ou de l'explication des hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. وفي القرآن المكي والمدني. في القرآن آيات مكية وآيات مدنية. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك المكي والمدني. وما واضع إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث. هذا مما يستدل به العلماء على معرفة الناسخ والمنسوخ. Et également, on a dans les versets coraniques des versets qui sont mécois et des versets médinois. Donc les versets mécois sont les versets descendus à la Mecque, forcément. Non, mais quoi, Et les versets médinois, les versets descendus, eh non. non, ça. Il se peut qu'il y ait des versets mécois descendus à Médine. Il se peut qu'il y ait des versets médinois descendus à Mecca. Donc c'est quoi la vraie définition? Sinan. Mais quoi, c'est avant Niger? Et médinois? C'est avant Voilà. Niger. C'est ça en fait qu'il faut prendre en compte. Donc dans les termes conventionnels que les savants utilisent, c'est que les versets mécois
sont les versets descendus avant la hijra. Avant la hijra. Mais, comme vous savez, lorsqu'il a fait la hijra, eh bien, il est revenu à la Mecque, notamment pour la Umrah, etc., pour le Hajj, également la prise de la Mecque, etc. Et des versets ont été révélés après la hijra. Après la hijra. Mais ces versets-là révélés après la hijra à la Mecque sont des versets médinois, quand même. Car ont été révélés après la hijra. Et pareil pour les hadiths. Nous aurons donc des hadiths qui ont été révélés avant la hijra et des hadiths révélés après la hijra. Donc toutes ces notions-là, le savant, celui qui va expliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, doit les prendre en compte. Doit les prendre en compte. Et également, il y a ce qu'on appelle la science de nasr, la science de ce qui est abrogé et abrogeant. On a aussi des textes dans le Coran et dans le hadith, des textes qui ont été abrogés par d'autres. Donc on doit connaître également le moment de la révélation pour voir quel texte a été révélé après. D'accord? Car dans ce cas-là, le texte antérieur sera abrogé et le texte postérieur sera l'abrogeant. C'est des sciences, subhanallah, qui ne sont pas donnés à tout le monde. Donc on voit ici que celui qui veut se lancer et qui veut expliquer un texte alors qu'il ne connaît que ce texte-là en question, ou il en connaît 10, ou la même 40, ou la même 50, il ne peut pas. Il se doit de connaître les textes dans leur intégralité, dans leur généralité. Et pour ça, il faut étudier, bien sûr, des années, voire des décennies, avant de maîtriser cela. Mon frère, tu avais levé la main. Ah oui. Est-ce que, de même que pour les versets, il y a une catégorisation des hadiths on dit Mekwa ou Médinois? Oui, donc de par leur révélation. De par leur révélation. Donc les paroles prononcées avant la hijra sont des hadiths. Du coup, Mekwa ou la Médinois? Mekwa. Mekwaze. Et les paroles prononcées après la hijra sont des paroles médinoises. La question de l'abrogé, de l'abrogeant, je voulais savoir, là, dans le livre, il y a des versets qui ont été abrogés par d'autres. Dans le Coran, notamment les versets concernant l'interdiction de l'alcool, le khamr. Donc le khamr dans le Coran al-Karim n'a pas été interdit dès le début. Il y a eu d'abord une mise en garde, puis une interdiction à certains moments et pas à d'autres, puis un verset est venu pour interdire totalement le khamr. Mais ces versets-là qui ont été abrogés sont toujours dans le Coran al-Karim. Tous ces versets-là, toutes ces étapes-là concernant le khamr sont présents dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais on les récite, donc c'est leur jugement qui est abrogé. Mais les versets-là existent toujours, donc leur récitation existe toujours et font toujours partie des sourates et de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وإذا كان تفسير القرآن بالرأي المجرد حرام فكذا تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد الرأي حرام أيضا. فلا يجوز أن يفسر الإنسان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي لأن السنة وحي مثل القرآن وما ينطبق على القرآن ينطبق على السنة. لا يجوز لأحد أن يتكلم في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه مثل القرآن تماما. De la même manière que le Coran ne peut être expliqué uniquement avec la raison, comme certains le font. Les aqliyoun, ahl kalam, qui vont utiliser uniquement leur logique et leur raison pour expliquer le Coran. Donc ces gens-là qui font cela, forcément, vont partir dans des paroles, des explications plus farfelues les unes que les autres. Ceci est interdit. Donc de la même manière que ceci est interdit pour le Coran, cela est également interdit pour le hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il n'est pas permis à la personne d'expliquer le hadith uniquement avec sa raison. Avec sa raison. Car la sunna est une révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala et ce qui ne convient pas au Coran ne convient pas à la sunna. جيد. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام إلى أن ما يجري على تفسير القرآن يجري في تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في معرض كلامه
عن جهات الخطأ في التفسير الذي مستنده الاستدلال حيث قال وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما في الخطأ من جهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. Il dit, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que ce qui vaut pour le Coran al-Karim dans le tafsir vaut également pour le tafsir du hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les erreurs qu'il a mises en évidence, qu'on appelait à l'époque chez lui al-istidlal. Donc al-istidlal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait d'expliquer le Coran al-Karim ou le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uniquement par la raison et en ne prenant pas en compte le tafsir des compagnons radiyallahu anhum ou celui des tabi'in ou de ceux qui les ont suivis dans la bonne voie. فإحداهما قال قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. Donc parmi les erreurs commises par ces gens-là qui n'utilisent pas la bonne méthodologie pour comprendre les textes, eh bien le fait qu'ils se sont d'abord forgés en eux-mêmes des croyances. Vous voyez? Donc ils ont d'abord forgé pour eux-mêmes des croyances particulières, spécifiques. Puis ils ont pris les textes coraniques et les ont, si vous voulez, utilisés dans leur sens. Dans leur sens. Mais ceux-là ne peuvent pas prendre tous les textes. Parce que les textes qui sont muhkam, forcément, si leur croyance elle est fausse, les textes muhkam iront à l'encontre de leur croyance. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prendront que les textes mutashabihat. Que les textes mutashabihat. Donc forcément, les textes mutashabihat, vu qu'ils ont besoin parfois d'être clarifiés par les muhkam, eh bien, seront sélectionnés par ces gens-là pour accréditer leur mauvaise croyance. Ça c'est la méthodologie des innovateurs. Alors qu'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font eux? Eh bien, ils prennent d'abord les textes. Ils étudient les textes, Coran wa Sunnah, puis ils se forgent une croyance. Puis ils se forgent une pratique et un comportement. Et pas l'inverse. الثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. Deuxième erreur que font ces gens-là, ceux qui veulent expliquer le Coran uniquement par le prisme de la langue arabe. Uniquement par le prisme de la langue arabe. Certes, na'am, la langue arabe est un des outils permettant de comprendre le texte, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Et malheureusement, il y a des gens, il y en a beaucoup même jusqu'à aujourd'hui, qui vont utiliser uniquement la langue arabe et vont fermer les yeux sur quoi? Et bien sûr, celui qui a prononcé ces paroles-là, c'est-à-dire Allah tabarak wa ta'ala. Tu ne peux pas fermer les yeux sur ça. Fermer les yeux sur le fait que c'est Allah tabarak wa ta'ala qui les a prononcés. Et pas un être humain. Premièrement. Deuxièmement, tu ne peux pas passer à côté du fait que ces paroles-là ont été descendues sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pas sur quelqu'un d'autre. Taïeb. Et sur le fait aussi que c'est une révélation de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, donc une source de tashri', une source de législation. Donc certes, la langue arabe est un outil, mais il faut y prendre en compte le fait que c'est Allah tabarak wa ta'ala qui a descendu ce Coran, la parole d'Allah, descendu sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est donc un livre révélé sur le messager alayhi salatu wassalam. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. Donc les premiers qui se forgent d'abord
une croyance et puis qui vont sélectionner que quelques textes, quelques versets qui vont aller dans le sens de leur croyance, qui font partie donc des mutashabihat, eh bien ceux-là, ils ne vont pas donner le sens exact du Coran al-Karim par rapport à leurs égarements, de manière volontaire. والآخرون رعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. Alors que le second groupe, c'est ceux qui vont utiliser que uniquement eh bien, la langue arabe et ce qui est connu chez les Arabes, mais sans regarder eh bien, celui qui les a prononcés, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, et sans regarder, par exemple, le contexte aussi de la révélation. Alors que, donc, Ahl Sunnah, ils prennent tout cela en compte. La langue arabe, mais également le fait que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui les a prononcés, le fait que ça a été révélé à tel moment, à tel endroit, dans telle situation. Tout cela doit être pris en compte. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. Donc les deux groupes se sont égarés et se sont donc trompés dans leur explication. Le premier, ils se sont trompés dans leur compréhension du texte parce qu'ils ont voulu prendre le texte et l'adapter à leur croyance. Donc forcément, ils vont se tromper dans la compréhension et dans le sens, jaïd, alors que les autres, ils vont se tromper dans leur compréhension également. Non. Non. Même si, il dit le cheikh, que le premier groupe sera plus proche de la vérité au niveau du sens, et le second sera plus proche de la vérité au niveau de des termes utilisés par les Arabes. وهكذا. والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. الأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. Le premier groupe, également on peut le diviser en deux, une catégorie qui va extraire et faire sortir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, jaïd, son sens exact. Donc ils vont totalement l'éclipser et le faire disparaître. Et une seconde catégorie, eh bien, qui vont au contraire leur donner une interprétation, une explication qui ne correspond pas à ces versets-là. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. Mais dans tous les cas, ces deux groupes-là se sont trompés, soit dans le dalil, soit la preuve ne correspond pas à leur explication, ou soit leur explication ne correspond pas au texte. D'accord? Donc, le dalilou, c'est la preuve, c'est ce qui indique la chose. Ou le madloulou, c'est ce qui est indiqué. Donc, soit ils tombent dans l'erreur dans le dalil, qui n'est pas adapté à leurs paroles ou à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils font. D'accord? Et ça, beaucoup le font également. Beaucoup vont utiliser parfois des versets ou des textes pour justifier leurs croyances ou leurs actes, mais le texte en vérité n'a rien à voir avec ce qu'ils disent, ce qu'ils font. هذا خطأ في الدليل. Également l'erreur dans al-madloul, parfois, donc ces gens-là vont prendre un texte et vont l'expliquer d'une manière tout à fait inexacte. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث انتهى كلامه. Donc les erreurs, toutes ces erreurs-là que nous voyons concernant le tafsir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous les voyons également de la même manière dans l'explication des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب فندخل في الأصول إن شاء الله تعالى. الأصل الأول
في شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي المجرد. لا يجوز تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي المجرد. Donc, premier précepte pour bien comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Eh bien, qu'il est interdit d'expliquer le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam par uniquement la raison. Par uniquement la raison. Ar-ra'i, ou l'opinion, qu'on peut résumer par 3 mots, je pense que. Je pense que. هذا هو الرأي المجرد. طيب. وليكن أول أصل نقرره في أصول شرح الحديث النبوي هو ما تقدمت الإشارة إليه من أنه لا يجوز تفسير الحديث بمجرد الرأي. فلا يجوز لأحد أن يخوض في الكلام في معانيه بدون علم. فلا بد لمن أراد تفسير الحديث بالرأي من توفر الشروط الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم لقبول الرأي. ولذلك كان يتوقع السلف الكلام في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل حتى علماء الحديث علماء اللغة كانوا يتخوفون من الكلام في غريب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب, donc le premier fondement, qu'est-ce que c'est, Khatifillah? Le premier précepte, c'est quoi? C'est interdit d'expliquer par la raison ou par l'opinion. Non. Uniquement. Bien sûr qu'on utilise la raison. Bien sûr qu'on utilise notre raison, notre intellect. Mais seul, non. Seul, non. Donc, le premier précepte, c'est ça. Donc, nous affirmons que parmi les préceptes pour bien comprendre, bien expliquer le hadith prophétique, et qu'il n'est pas permis d'utiliser uniquement notre raison. Jaïd. Donc, par exemple, le fait de parler, de vouloir expliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans science. Sans science. Car celui qui n'a pas étudié justement les usul, les préceptes qu'on est en train d'étudier, Inch'Allah Ta'ala, n'a pas de science. Et cette science-là qui lui manque, eh bien, fait qu'il n'est pas apte à bien les comprendre. Donc, il faut obligatoirement, pour celui qui veut expliquer les hadiths, eh bien, qu'il ait en lui toutes les conditions requises et mentionnées par les gens de science, afin que son avis soit acceptable et soit valide. En gros, afin de faire partie des gens de l'ijtihad, les mujtahidines, qui sont aptes à faire un effort de compréhension et d'interprétation des textes. C'est la raison pour laquelle, donc, même les salaf, même les prédécesseurs vertueux, les anciens parmi les sahaba et parmi tabi'in ou tabi'in, eh bien, ils se préservaient de ça. Ils fuyaient le fait de parler ou de rentrer de manière profonde dans le sens de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de parler sur cela sans posséder tous les tenants et tous les aboutissants de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui expliquaient parmi les compagnons vraiment la parole du prophète, et ceux qui avaient vécu de manière très proche ces événements-là, ou ceux qui ont vécu très longtemps avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient très proches de lui, tels que Abu Huraira, tels que ses épouses, Aïcha. Taïb, donc ces gens, quand ils parlaient, ils savaient ce qu'ils disaient. Et même, de manière plus générale, les savants du hadith, ou même les savants de la langue arabe, parmi les Ahl Sunnah, eh bien, ont cette peur-là, cette crainte de parler notamment au sujet de ce qu'on appelle les termes qui sont ghariba, les termes parfois peu connus, même dans la langue arabe, et qui ont été utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ces gens-là ont peur de leur donner une explication qui serait peut-être inexacte. فهذا غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله ودورانه على الألسنة.
بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا يعني ب البحث في كتب اللغة. طيب. Donc les termes qu'on dit gharib par rapport à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les mots ou les termes dont le sens est peu connu et qui est très peu utilisé même par les Arabes. Même par les Arabes. طيب. Et dans la bouche des Arabes. De sorte à ce que leur compréhension est difficile et requiert le fait de faire une recherche approfondie, notamment le dictionnaire arabe ou même dans les poèmes des Arabes avant l'islam, dans les poèmes pré-islamiques, etc., afin de retrouver le sens exact. C'est ce qu'on appelle donc les gharib, les mots étranges ou inconnus des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال أبو قلابة عبد المالك بن محمد قال قلت للأصعم يا أبا سعيد ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه الجار أحق بسقبه فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم أن السقب هو اللزيق. Donc juste un exemple parmi tant d'autres qui montre la crainte des gens de science, la crainte des salaf salih, rahmatullah alayhim, même dans l'explication de certains mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici à Abu Qilab, Abul Malik ibn Muhammad, il dit, je dis à Al-As'ami. Donc Al-As'ami, ce n'est pas un savant contemporain, c'est un savant qui a vécu au 2e siècle de l'Hégire. 2e siècle. Donc très proche des salaf salih. Donc il lui a dit, Ya Aba Sa'id, que signifie la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-jaru ahaqu bi saqabi. Le voisin est plus en droit de par son saqab. Donc le mot saqab, c'est des mots qui font partie des gharib, des mots peu utilisés par les Arabes. Qu'est-ce qu'il répond, Al-As'ami? Il dit, je n'explique pas le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De par ma propre raison, de moi-même. ولكن العرب تزعم, mais les Arabes تزعم, ils disent que as-saqab c'est al-laziq. Donc al-laziq هو al-mulasiqa. C'est le voisin qui est collé, qui est mitoyen à ta maison. Donc on a les voisins qui sont lointains et les voisins qui sont collés à ta maison. Donc ces voisins-là, on dit qu'ils ont un saqab par rapport à toi. Donc ce saqab-là fait qu'il sera plus en droit que d'autres voisins qui ne sont pas adjacents ou collés à ta maison. Donc c'est un exemple pour montrer donc le scrupule qu'ils avaient les anciens et les savants à l'époque lorsqu'ils se retrouvaient face à ce genre de vocabulaire. الشاهد أنه قال أنا لا أفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق أي الملاصق. فالحديث حرمة في تفسير معاني كما للقرآن الكريم. Donc cela nous montre également la sacralité du hadith dans le fait de l'expliquer, dans le fait de le comprendre. Comme le tafsir également du Coran a une sacralité. On ne peut pas, c'est pas n'importe qui peut se permettre d'entrer dans la sphère de ceux qui vont expliquer la parole d'Allah tabarak wa ta'ala et l'interpréter. Et bien de la même façon, le hadith a cette forme de sacralité-là. Walhamdulillah. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان. النوع الأول نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى وينفى ما نفاه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل
والألفاظ الشرعية لها حرمة ومن تمام العلم أن يبحث المرء عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بها ليثبت ما أثبته وينفى ما نفاه من المعاني فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر. Il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, parmi les préceptes généraux, savoir que les paroles sont de deux sortes. Une première catégorie, celles qui ont été prononcées ou celles qui sont présentes dans le livre d'Allah et dans la sunna. Et ces paroles-là, il nous est obligatoire donc d'y croire et de reconnaître l'obligation d'y croire. On se doit donc d'affirmer ce qu'Allah a affirmé, ainsi que son messager, alayhi salatu wassalam, et on se doit de renier ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a renié, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd, car que ce soit les affirmations d'Allah ou les affirmations d'Allah tabaraka wa ta'ala ou de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est que vérité. Car Allah Jalla wa Ala ne dit que la vérité, et c'est lui qui guide vers le droit chemin. Taïb. On est obligé. Donc les alphaz, les mots, les termes religieux ont cette sacralité-là. Walhamdulillah. Il fait partie donc d'une science complète et que la personne fasse des recherches pour atteindre ce que vraiment a voulu dire Allah tabaraka wa ta'ala ou ce que vraiment a voulu dire son messager sallallahu alayhi wa sallam afin d'affirmer réellement ce que le prophète a voulu affirmer et pas d'affirmer une chose que le prophète n'a pas voulu affirmer ou pas renier une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas voulu renier. Et pour cela il nous faut donc ce scrupule-là et cette science qui n'est pas donnée donc à tout un chacun. Voilà. Dans le but, encore une fois, donc, d'affirmer ce qu'ils ont affirmé, de renier ce qu'ils ont renié, ou de l'infirmer, et donc d'obéir et d'accomplir tout ce dont ils ont ordonné de faire. ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان وقد قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب. Et une fois que tu connaîtras eh bien, tous ces éléments, toutes ces notions, cette science-là, qui est profonde, eh bien, cela sera une cause, bi'idhnillah azza wa jal, d'augmentation de la foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le sens, dans la sourate al-Mujadala, Allah élève certes ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui la science a été donnée en degrés. النوع الثاني وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاه أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده فإن أراد بها معنى يوافق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر به وإن أراد بها معنى يخالف خبر رسول صلى الله عليه وسلم أنكره. Et la deuxième catégorie, ce sont eh bien, ce qui est dit par les créatures et qui ne sont pas dans le Coran ni dans la Sunna, dans ce cas-là, ou qui ne sont pas en accord avec la parole des salaf as-salih, rahmatullahi alayhim. Jaïd. Dans ce cas-là, il dit ici, il n'appartient à personne de les affirmer ou de les infirmer tant qu'il n'aura pas vérifié leur conformité avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et la conformité avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ces paroles-là de ces gens-là, ça peut être des savants, ça peut être des mashayikh, ça peut être des gens de science, alhamdulillah, ces paroles-là sont en conformité avec la parole d'Allah, nous l'affirmons également.
ou avec la parole du messager, ou avec la parole des salaf salih. Nous l'affirmons. Mais si on voit manifestement qu'elles sont en désaccord, en opposition avec le Coran, ou Sunna, ou Kalam salaf salih, eh bien on se devra de les rejeter. وهكذا. الشاهد فيه قوله والألفاظ الشرعية لها حرمة فإن ذلك يشمل ألفاظ القرآن وحفظ السنة. Donc la partie qui est en relation directe avec ce que nous étudions actuellement, c'est lorsqu'il dit que les mots alfaz sharia religieux ont une sacralité. Ont une sacralité. Et ces mots-là, eh bien, englobent non seulement la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais également celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة ينبغي أن تراعى ولا يتخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث الناس كل من شاء يخوض في تفسيره وبيان معانيه. Donc cette sacralité, elle implique des choses. Elle implique qu'on ne peut pas traiter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les paroles d'une personne lambda. Taïb, qui fait que n'importe qui va prendre un hadith et va commencer à parler de son propre chef, avec sa propre raison uniquement, etc., pour expliquer et dire ce qu'il pense de moi. Je pense que le prophète a voulu dire ceci et cela. Non. S'il le faisait avec la parole de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas un prophète, qui n'est pas un messager, il n'y a pas cette sacralité-là qui fait que c'est un acte répréhensible, condamnable. Taïb. Mais la sacralité de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait qu'il est d'autant plus interdit de faire cela. D'autant plus interdit de bavarder ou de s'épancher de manière ignorante sur l'explication de la parole de Nabi alayhi salatu wassalam. نعم. ومن حرمة القرآن الكريم حرمة الحديث النبوي. من حرمة الحديث النبوي حرمة القرآن الكريم. فكما لا يجوز تفسير القرآن بالرأي لا يجوز تفسير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي. Et نعم. Donc la sacralité du hadith, eh bien sûr, elle est en relation avec la sacralité du Coran al-Karim. Et la relation, ou plutôt la sacralité du Coran est en relation avec celle de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الأصل الثاني اخوتي في الله طرق تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طرق تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز تفسيره بالرأي فما أفضل الطرق في تفسيره؟ فكيف نفسر هذا الحديث؟ الجواب أفضل طرق تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفسر الحديث بالحديث. أن يفسر الحديث بالحديث. فإن لم يتيسر يفسر الحديث بقول الصحابي. إن لم يتيسر تفسير الحديث بالحديث يفسر بماذا؟ بقول الصحابي رضي الله عنه. فإن لم يتيسر فسر الحديث بقول التابعي. فإن لم يتيسر فسر الحديث بمقتضى اللغة على شروط سنشير إليها. Deuxième fondement, là on va parler, vu que donc on a compris qu'on ne pouvait pas expliquer le hadith avec uniquement notre propre raison. Donc quelles sont du coup les méthodes qui doivent être utilisées pour atteindre une bonne compréhension, une bonne interprétation de ce hadith? Comment faisons-nous? La réponse est que, premièrement, la meilleure façon d'expliquer le hadith est de l'expliquer par un autre hadith. La meilleure méthode pour comprendre et expliquer un hadith est de prendre un autre hadith. C'est ce qu'on appelle jam' al-nusus. Ce qu'on appelle de manière commune la réunion des textes. On ne peut pas prendre un seul texte et arriver à une compréhension totale sans prendre en considération tous les textes de manière générale. Car les textes se complètent les uns les autres.
Se complètent les uns les autres. Comme le Coran tabarak wa ta'ala est complété par le hadith. Et comme le hadith est complété, voire détaillé, clarifié par le Coran al-Karim. Donc on doit réunir tous les textes. Donc la meilleure manière d'expliquer le Coran, c'est le hadith, et bien en prenant un autre hadith qui va venir l'expliquer. Comme on pourrait le faire avec le Coran. Certains versets seront expliqués par d'autres versets. Comme on l'a dit, les mutashabihat seront expliqués, détaillés, clarifiés par le muhkamat. وهكذا. جيد. Allah Jalla wa ala dit والسماء والطارق وما دراك ما الطارق النجم الثاقب. Donc le verset numéro 3 explique le verset numéro 2. Et qu'est-ce qui te dira ce qu'est At-Tariq? Allah dit juste après النجم الثاقب. C'est l'étoile étincelante, illuminante. Donc là le verset expliqué par l'autre verset. وهكذا. Donc le hadith pareil, la meilleure méthode pour expliquer un hadith, eh bien c'est qu'il soit expliqué par un autre hadith. Puis il dit, et si cela n'est pas possible ou n'est pas faisable, eh bien on l'expliquera par la parole d'un compagnon. Par la parole d'un compagnon. Et si cela n'est pas faisable, eh bien on utilisera la parole d'un tabi'i. Donc la génération venue après les compagnons, c'est-à-dire qui ont pris la religion des compagnons. Et si cela n'est pas faisable, eh bien dans ce cas-là, on retournera à la langue arabe. On va utiliser la langue arabe, bien sûr, en respectant les conditions que nous mentionnerons. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Pourquoi on ne peut pas utiliser, pourquoi on ne va pas jusqu'au tabi'in? Parce que Salaf al-Salih, ici, par rapport à l'explication ici, il dit qu'on s'arrête au tabi'i. Pourquoi on ne va pas jusqu'à eux? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Là, le Cheikh Bazmoul, hafidhahullah, il dit qu'après les tabi'in, on retournera à la langue arabe. La langue arabe. Allah ta'ala a'lam. كيف يفسر الحديث بالحديث؟ الحديث يفسر بالحديث وهو على صور. والصورة الأولى أن يفسر الحديث من لفظه نفسه. والصورة الثانية أن يفسر الحديث برواياته المتعددة. والصورة الثالثة أن يفسر الحديث بحديث الباب. Donc comment allons-nous expliquer le hadith par un hadith? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. La première façon, on va utiliser le même hadith pour l'expliquer. Donc, pour expliquer le hadith lui-même, on va voir les mots utilisés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce même hadith. Pour expliquer un terme qu'on n'aurait pas bien compris ou interprété, on va utiliser le même hadith. Jaïd. Deuxième façon, on va expliquer le hadith en prenant ce hadith-là, mais en utilisant les autres voies de narration. Car il se peut qu'un même hadith ait été rapporté de plusieurs versions, par plusieurs compagnons, plusieurs rapporteurs de hadith qui, parfois, ont utilisé des mots différents. Une différence dans le vocabulaire utilisé. Donc, dans ce cas-là, on prendra le même hadith, mais en utilisant d'autres chaînes de narration différentes. Et la troisième manière, expliquer le hadith par d'autres hadiths, mais dans le même bab, dans le même domaine, dans le même sujet. Comme par exemple, un hadith qui concernerait le pèlerinage. Si parmi ces hadiths-là, il y a un hadith qui demande à être clarifié, eh bien, on va chercher d'autres hadiths dans le même sujet, qui est celui du hajj, du pèlerinage, afin de bien le comprendre et lui donner son sens voulu. أما الصورة الأولى فمثالها حديث عروة ابن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع أي كان بالمزدلفة فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي طي أتعبت نفسي وأمضيت راحلتي والله ما تركت من جبل أو من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج
فهل لي من حج فقال عليه الصلاة والسلام من شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بالمزدلفة بجمع ووقف معنا حتى نفيض منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه نعم. فاستدل بهذا الحديث على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد معنا هذه الصلاة هل يصح؟ هذا الاستدلال سنرى إن شاء الله تعالى. طيب. Donc, exemple de la première façon d'expliquer le hadith par le même hadith rapporté par Urwa ibn Mudarris qui a dit je vins voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était à Muzdalifa bijam'. Donc bijam' pourquoi? Parce qu'à Muzdalifa ils réunissent les prières comme le fait le voyageur. Il lui dit ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam je viens à toi en provenance des deux montagnes de Taïe qui se trouvent à l'est yani, de Médina et je me suis fatigué. Je viens de loin en gros. Je viens de loin et je suis très fatigué. J'ai également épuisé ma monture et par Allah tabarak wa ta'ala je n'ai pas laissé un habl. Donc la différence entre habl et jabal c'est que jabal c'est une montagne de pierre. Alors que le habl c'est quoi le habl? De montagne de quoi? De sable. Donc le habl c'est une grosse montagne mais de sable. Alors que la pierre on dit jabal. Il dit je ne suis pas passé par une monticule ou une montagne de sable eh bien sans faire une halte à cet endroit-là. D'accord? Donc ce qui montre ici, sa parole, je me suis fatigué, j'ai épuisé ma monture, je me suis arrêté à chaque endroit, etc., montre qu'il a vécu une grosse difficulté pour se rendre à la Mecque, faire son pèlerinage. Donc il est arrivé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Muzdalifa. فهل لي من حج? Est-ce que mon hajj il est valide? طيب. Alors il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a pu assister avec nous à cette prière, autrement dit la prière de Al-Fajr, Bijam' à Muzdalifa, et qui s'est arrêté, qui a fait halte avec nous jusqu'à ce que nous quittions Muzdalifa. Et qui a quitté avant cela, qui est parti de Arafat de nuit ou de jour. Arafat c'est la halte avant Muzdalifa. Il aura donc accompli totalement son pèlerinage, d'accord, et il aura fait son, ce qu'on appelle al-hil, le fait de se désacraliser de l'état d'ihram. نقض تفث لأن أصل كلمة تفث هو الوسخ فأصبح في حل. Donc il pourra donc le fait de désacraliser, se couper, tailler la moustache, tailler les ongles, hein, etc. Donc le prophète il lui a dit, celui qui assiste avec nous à la prière de l'Fajr à Muzdalifa, puis qui reste avec nous jusqu'à ce qu'on parte, et qui avant cela était à Arafat et a quitté Arafat avec les gens de nuit ou de jour, son hajj il est complet. Donc, certains vont utiliser ce hadith et comprendre que la prière de l'Fajr à Muzdalifa est un pilier. Est un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Car le prophète a dit, celui qui a prié le Fajr avec nous à Muzdalifa, etc. Est-ce que cet argumentaire, il est valide ou pas? Est-ce que l'argumentaire de cela, de ce qu'ils disent, du fait que si tu ne pries pas du coup, parce que si c'est un pilier, ça veut dire que si tu ne pries pas la prière de Fajr à Muzdalifa, ton pèlerinage n'est pas valide. C'est ça un pilier. On a dit hier soir. Un pilier, c'est une chose qui, si elle est absente, l'acte
est invalide. L'acte est invalide. Tant que le pilier, le pilier na'am, n'est pas respecté. طيب. Donc, est-ce que l'argumentaire il est juste? Il dit le cheikh, أقول هذا استدلال بظاهر اللفظ ولكن ظاهر اللفظ غير المراد من الحديث. غير المراد من الحديث. بدليل أن الحديث نفس الحديث نفسه فيه قد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فأفاد جواز الإفاضة من عرفة في آخر جزء من الليل ومن أفاض من عرفة في آخر جزء من الليل لم يدرك صلاة الفجر بمزدلفة. لا يمكن من أفاض من عرفات في آخر جزء من الليل لا يمكنه أن يدرك صلاة الفجر إلا في مزدلفة. فدل الحديث بدلالة اللزوم على أن صلاة الفجر في المزدلفة ليست ركنا لأنه صلى الله عليه وسلم قال وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل الحديث بلفظه على معناه وبين خطأ تحميله من الاستدلال ما لا يدل عليه بلفظه. Donc la réponse à cela, il dit le cheikh que cette conclusion elle est fausse. Et comment elle est fausse? Eh bien en utilisant le même hadith. On va utiliser le même hadith eh bien, pour comprendre parfaitement ce qu'a voulu dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet homme-là. Jahid. Donc c'est vrai qu'en apparence, si on prend le hadith dans son apparence, on pourrait croire que le fait de prier Salat al-Fajr à Muzdalifa est un des piliers du pèlerinage, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aura fait la halte à Arafat et qui a quitté Arafat de nuit ou de jour. De nuit ou de jour. Donc cette parole-là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle vient clarifier ce qu'il a dit juste avant par rapport à Salat al-Fajr, à Muzdalifa. Pourquoi? Parce que cette parole-là, par rapport à Arafat, nous fait comprendre que tu as le droit de rester à Arafat jusqu'à la fin de la nuit à Arafat. Mais celui qui quitte Arafat à la fin de la nuit n'aura jamais le temps de prier Salat al-Fajr à Muzdalifa. N'aura jamais le temps de prier Salat al-Fajr à Muzdalifa. Donc le hadith s'explique par lui-même. Le hadith, en fait, ici, il s'explique par lui-même. Jahid, il nous montre que la Salat al-Fajr à Muzdalifa n'est pas un pilier du pèlerinage. Il n'aurait jamais dit celui qui quitte Arafat de nuit ou de jour. D'accord? Il aurait dit 2 jours, مثلا. Pas la nuit. Afin d'avoir le temps d'arriver à Al-Fajr, à Muzdalifa. نعم. فإن قيل ما فائدة قوله إذن ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم من شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بجمع ووقف معنا حتى نفيض منه فالجواب هذا خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم موافقة لسؤال سائل فإن سائل يسأله في وقت صلاة الفجر يقول له أنت ومن في حكمك ممن صلى معنا صلاة الفجر ووقف بعرفة ساعة من الليل والنهار فقد تم حجه. وقد ذكر العلماء أن الوصف أو الشرط إذا خرج مطابقة لسؤال السائل فإنه لا مفهوم له ويكون وصفا كاشفا Donc, certains pourraient te dire, mais quelle est donc l'utilité? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc a-t-il dit celui qui a assisté avec nous à Salat al-Fajr? Pourquoi ce détail-là? À quoi sert-il? Donc la réponse est que le prophète a dit ça par rapport à la situation du questionneur. Taïeb, celui qui répond à une question, il va donner parfois des détails qui n'ont pas forcément de lien avec le jugement de ce détail-là, mais qui a un lien avec l'état du questionneur seulement. Donc l'état du questionneur, en fait, impliquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
lui indique ce détail-là, car il est arrivé en retard, et donc il voulait savoir si la prière d'Al-Fajr avait déjà été accomplie, avait déjà été faite. Donc en disant cela, il lui a dit que la prière, yani, avait déjà été faite. D'accord? Pour lui expliquer le jugement de cette adoration-là pour lui et tous ceux qui étaient avec lui, qui sont arrivés donc après. Taïeb. Et c'est pour cela qu'il a donc après précisé que quand, malgré ça, celui qui a été à Arafat et qui a quitté Arafat après avoir fait halte là-bas et qui est arrivé donc après à Muzdalifa, son hajj il est valide. Son hajj il est valide et il peut après donc ensuite se désacraliser, alhamdulillah. Naam. C'est pour cela que lorsqu'on a un détail, une description qui est en relation directe avec l'état du questionneur, ils disent les ulama, la mafhuma lahu. Cela n'a pas de lien direct avec le jugement en question. N'a pas d'incidence sur le jugement en question. Et c'est même ce qu'on appelle un wasf kashif. Un wasf kashif. فوصف الكشف هو الصفة التي ذكرت لبيان الحال لا لمزيد فائدة. طيب لا لمزيد فائدة. فهو فرق بين وصف وصف كاشف ووصف مقيد ليس بالتقييد. مثلا قوله عز وجل يقتلون الأنبياء بغير حق. يقتلون الأنبياء بغير حق. هل هنا قتل الأنبياء بحق؟ ما في قتل الأنبياء بحق. فهذا الوصف بغير حق وصف كاشف ليس وصف مقيد. Donc ce qu'on appelle le wasf qui est kashif, c'est un détail qui a été énoncé pour manifester l'état d'une personne ou d'un événement, mais pas pour donner un jugement particulier. C'est juste pour décrire une situation ou décrire l'état d'une personne. C'est une description simple. C'est pas une description restrictive, muqayyid, mais une description qui est kashif, mubayyin, descriptive seulement. Comme lorsque Allah tabarak wa ta'ala dit وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Et ils tuent les prophètes sans droit. Donc ici le wasf c'est quoi? C'est بِغَيْرِ حَقٍّ, sans droit. Existe-t-il un droit qui te permettrait de tuer les prophètes? Non. Que ce soit tous les meurtres de prophètes sont des meurtres sans droit, illégitimes, illégaux et interdits. Donc pourquoi Allah tabarak wa ta'ala ici il a dit bighayri haqq? Ben c'est juste pour décrire cet acte qui est un acte illégitime et interdit. Ce n'est pas une description qui est muqayyid, qui va venir donc restreindre en disant qu'il y aurait des meurtres avec droit et des meurtres de prophètes sans droit. Là. Voilà. Non. Ou lorsque je dis مثلا الشرك مذموم. Le shirk, il est condamnable. Est-ce que le mot condamnable ici, c'est un wasf qui est muqayyid ou qui est kashif? C'est un wasf qui est kashif. Parce que tout shirk est condamnable. Toute forme d'association est condamnable. Il n'y a pas de shirk qui serait mahmoud et d'autres madhmoum. Donc c'est un wasf qui est kashif. Alors que si tu dis هذا رجل كريم, هذا رجل كريم, ça c'est un homme qui est généreux. Ça c'est un homme qui est généreux. Jaïd. Donc cet homme-là, il se peut qu'il soit généreux comme non généreux ou avare. Ça c'est un wasf qui sera donc muqayyid parce que ça va venir donner un jugement et une faïda particulière. Une faïda particulière parce qu'il y a des gens qui sont généreux, des gens qui ne sont pas généreux. Donc le fait de donner cette description-là à cet homme-là, c'est une description qui est limitante. Limitante. Il y a une faïda derrière. Alors que lorsque tu dis shirk ou madhmoum, c'est pas limitant. Toute forme de shirk est condamnable. Ou hakada. Ça fait combien de temps, Mahdi? 1h40. Alhamdulillah. Je pense qu'on va se reposer un petit peu, Inch'Allah. On va faire une pause.
Et nous reprendrons après l'Asr, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم